Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète. Elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec vous ce soir, au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui, elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors, il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité. Édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemblent à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel, de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit « Le secret n'est pas dans les rituels, le secret n'est pas dans les décors. Le secret, il est intransmissible puisqu'il est ce que j'éprouve en travaillant dans cette méthode. » Concrètement, prenons le Grand Orient de France à laquelle vous appartenez comme loge. De quoi on parle? Quels sont les thèmes? Quels sont les sujets? Quel est votre rôle, en fait, dans une société comme la société française, européenne? Vous savez, très concrètement, c'est plutôt travailler avec une méthode. Les sujets qu'on peut y aborder, ça dépend des obédiences. J'ai envie de dire qu'on parle soit de questions purement méthodologiques dans la maçonnerie, soit de questions qui évoquent le temps long. La maçonnerie ne s'implique pas dans le temps court. Récemment, on a entendu parler de la laïcité, notamment, s'agissant des cercles. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot franc-maçon. Alors la laïcité a été portée par des maçons, mais pas uniquement par les maçons. Et la laïcité, c'est une spécificité de la maçonnerie française, ou en tout cas d'influence française. Bien des maçons n'ont même pas conscience de la laïcité. Je pense aux maçons anglo-saxons, par exemple. Pour les téléspectatrices et les téléspectateurs francophones qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour adhérer à une loge si les gens le souhaitent? Avant, il fallait être parrainé, mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur Internet, vous tapez franc-maçonnerie. Selon le pays où vous habitez, vous serez rerouté sur le site d'une obédience et vous envoyez votre candidature. Alors, on sait que sur le billet américain, je crois, le dollar, il y a un symbole de la franc-maçonnerie. Quels sont les symboles de cette franc-maçonnerie
Alors, la plupart du temps? Les symboles de la franc-maçonnerie sont des outils qui sont issus des ouvriers, des traditions des tailleurs de pierre, dont vous avez l'équerre, le compas, le fameux delta lumineux, mais qui n'est pas propre à la maçonnerie. Le fameux delta lumineux que vous évoquez sur le dollar, il s'agit de la conscience. Vous le voyez aussi bien sur des églises qu'en maçonnerie. Alors vous avez parlé tout à l'heure des anciennes colonies, notamment françaises. On va parler de l'Afrique. Peut-être une question qui me revient à l'esprit sur la question du secret, par exemple, et des fantasmes. Est-ce qu'il y a tout de même, on sait que la franc-maçonnerie n'est ni de gauche ni de droite, que beaucoup d'hommes politiques, enfin beaucoup en tous les cas, certains y appartiennent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir, les francs-maçons, sur la classe politique? Non. Ça fait partie, encore une fois, des fantasmes qui sont véhiculés parfois par les adversaires, mais même y compris parfois par des maçons pour se donner un peu d'importance. Non, un maçon ou une maçonne est un homme ou une femme libre. Sur l'Afrique, justement, quel est le poids de la franc-maçonnerie dans les cercles dirigeants africains? On entend souvent parler notamment des réseaux de la France-Afrique quand on mêle les deux, Afrique et franc-maçonnerie. Qu'en est-il? Oui, il y a une réalité, je vais pas vous mentir. Pour exactement vous dire ce qu'elle est, je n'en sais rien. Ouais. Mais il y a une réalité qui est due à l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Merci beaucoup Laurent Kupferman avec donc ce livre très richement illustré, les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. 3 minutes pour comprendre, on a eu plus bien entendu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Mohamed.